décrié du président de la transition Mamadi Doumbouya qui enterre selon certains la décentralisation. Évidemment, Mouri Kondé a-t-il coupé l'herbe sous les pieds des 3 facilitatrices Talibi Bari? Oui, on est en droit de se poser cette question après avoir écouté le ministre de l'administration du territoire avant-hier lundi qui justement nous informait qu'il avait déjà pris l'arrêté d'application du décret du président de la transition habilitant les gouverneurs de région à nommer les membres des conseils de district et de quartier. En fait, on lui faisait observer justement que après le tollé suscité par ce décret, les facilitatrices s'étaient mises dans la danse pour justement amener les acteurs du cadre de dialogue à accorder leur violon, un peu à ramener la quiétude dans les rangs de ceux qui ont participé au cadre du dialogue. Donc vous vous rappelez, on a eu Dr Makale Traoré ici qui laissait entrevoir cet arrêté comme étant une brèche, une occasion de pouvoir recueillir les inquiétudes ou répondre aux inquiétudes des uns et des autres par rapport à cette situation qui fait que des gouverneurs militaires, puisque c'est le cas actuellement, donc nommeraient ces responsables à la base au niveau des quartiers et des districts. Donc il déclarait que il parlait même d'agitation dans les rangs des politiques et que l'arrêté dont il est question, il l'a déjà pris, il l'a signé et donc il nous a expliqué comment le processus de désignation des membres des conseils de quartier se ferait, c'est-à-dire que les femmes désigneraient leurs représentants, les représentantes entre elles, les jeunes entre eux, les sages entre eux, et après une liste va être dressée qui et au finish arriverait au gouverneur qui ne ferait que apposer sa signature pour donc valider la désignation de ces membres. Donc, est-ce que cette brèche, cette ouverture que les facilitateurs espéraient pouvoir saisir pour donc faire en sorte que l'arrêté d'application tienne compte des desiderata de ces acteurs politiques, Mouri Kondé dit qu'il n'a pas besoin justement d'écouter des acteurs politiques ou autres pour prendre un arrêté parce que ça fait partie des prérogatives de son département. Bien. Donc ça veut dire que est-ce que ça veut dire que donc on est dans la gouvernance par l'orgueil désormais. Non, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que les facilitatrices finalement qui ont rencontré ceux qui l'ont accepté, en tout cas les coalitions qui ont accepté de les rencontrer, ont prêché dans le désert? Est-ce que par des voies dont ne sont pas informés certaines inquiétudes de ces acteurs politiques, sociopolitiques ont été effectivement transmises au ministre? En tout cas, le ministre dit qu'il n'a pas besoin en tout cas de ces récriminations de ces acteurs politiques pour faire l'arrêté devant permettre la mise en place de ces conseils de district et de quartier. En tout cas, tout porte à le croire, porte à croire que le ministre a suivi son agenda de travail. Il est allé à cet arrêté dont on n'avait pas vu pour le moment une copie, mais ça laisse penser que les facilitatrices ont, disons, c'est un coup de sabre dans l'eau, en tout cas qu'ils ont frappé en espérant qu'à travers les rencontres avec les différentes coalitions, elles pourraient obtenir gain de cause en faisant prendre en compte leurs inquiétudes au moment de signer l'arrêté d'application du décret du chef de l'État. Oui, l'un compte là-dessus. Je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est de plein pied dans une gouvernance par l'orgueil quand c'est ce genre de ton qui vient quand même du ministre? Du genre, on s'en fout de vos récriminations, au lieu de dire oui, on vous a écouté, mais voici la situation. Et puis, secondo, comme Talibé l'a dit, c'est donc une sorte d'échec cuisant de la part, même peut-être d'humiliation des dames, donc des facilitatrices. Non, il n'y a pas que les facilitatrices, mais un échec cuisant pour tous ceux qui sont allés au niveau du cadre de dialogue. Quand le ministre dit qu'il s'en fout
des rencontres, de leur avis, qui s'en fout des rencontres entre les facilitatrices et ces politiciens et acteurs de la société civile qui sont allés au dialogue, que lui, c'est pas son affaire, il applique la décision du président. Et plus loin, M. Mori Kondé, moi je l'ai trouvé un peu arrogant, parce que quand il dit que le décret du président ne doit même pas être commenté, on dirait une décision de justice. Je me dis, mais celui qui parle là, est-ce qu'il, dans sa tête, il pense que nous on n'est pas allé à l'école en disant qu'un décret du président ne doit pas être commenté dans les autres pays? Deuxièmement, ces facilitatrices, moi je me dis que peut-être qu'elles savaient que Mori Kondé allait agir ainsi, puisque rappelez-vous, quand Mme Makale est passée sur nos antennes, elle a demandé à ce que tout le monde attende l'arrêté là pour pouvoir éclairer les choses. Et finalement, cet arrêté qui est pris. Mais aujourd'hui, c'est peut-être une sorte de moquerie vis-à-vis de tous ceux-là qui, contre Vanzimare, ont accepté d'aller au dialogue. Ça veut dire qu'ils n'ont plus d'utilité. Le cadre de dialogue a été mis en place, c'est formel, mais leur avis ne compte pas. Au moins, on aurait dû les écouter, parce que ceux-là, contrairement... Ou tout au moins organiser une réunion d'imprégnation, justement, par pédagogie, expliquer aux gens, effectivement, ce que le code des collectivités dit par rapport au choix de ces chefs de quartier et tout. Et si c'est pertinent, faire adhérer les gens à l'idée que de dire on s'en fout de votre avis, alors qu'on, j'ai envie de dire, on dit qu'on est dans une refondation qui donc, si vous voulez, enterre les mauvaises pratiques du passé, qui sont entre autres la gestion unilatérale, non, c'est pas du pouvoir politique. Oui, ça veut dire que M. Mori Kondé est le seul intelligent. Il est le seul à comprendre peut-être le contenu des codes de collectivité. Il est le seul à comprendre les lois de la République. Tous les autres ne comprennent rien. Ces politiciens qui crient, c'est ce qu'il dit. Donc, eux, ils ne comprennent pas. C'est lui qui est le maître d'œuvre. Bien. Ça, c'est un. Deuxièmement, Ouri, ce que je n'ai pas peut-être compris avec la démarche du ministre, je me demande, on est en transition ou bien on est en dictature militaire? Si c'est la transition, c'est une crise, il faut tenir compte de l'opinion de tout le monde. Il faut écouter tout le monde. Mais si on pense que ce que le palais pense est meilleur, il faut appliquer. En ce moment, on n'est plus pratiquement en transition. Le temps est en train de donner raison à tous ceux-là qui ont refusé d'aller au cadre du dialogue. Puisque s'il n'y a pas de dialogue dans un cadre de dialogue, ça veut dire que non, parce que même ceux qui sont allés, oui? Ceux qui sont allés dans le cadre de dialogue sont en train d'être, si vous voulez, mis de côté. Oui, mais il a été clair. Il dit qu'on ne les écoute plus. La rencontre entre les facilitatrices et les politiciens qui veulent rencontrer les facilitatrices, c'est pas son affaire. Il n'écoute pas. Bien. Le président a décidé. Bien. Lui, il est droit dans ses bottes. Ça veut dire que ce cadre de dialogue n'avait plus raison d'être. Oui. Et avec le temps, on a compris que ceux qui ne sont pas allés avaient raison de ne pas y aller. Bien. Parce qu'on voulait juste un cadre formel sans tenir compte de l'avis des autres. Donc ça, c'est pas la transition, c'est juste une dictature. Bien. On impose Mamadou une ligne Yaya et tout Baldé le monde doit là-dessus. Oui. Alors, l'une des marques de fabrique du CNRD, quand même, c'est l'unilatéralisme. On les a vus depuis le début jusqu'à nos jours. D'abord, la charte elle-même, comment elle a été élaborée, Oui. c'est d'une manière unilatérale. L'autre chose, c'est qu'au CNRD, ils pensent seuls, ils décident seuls et ils se trompent seuls. Alors, je pense que cette décision, tout simplement, amène à la retraite les facilitatrices qui, de mon point de vue, devraient déchirer l'acte les nommant comme facilitatrices. Ouais. Parce qu'on est en train de les déposséder de tout pouvoir et de toute légitimité. Si le ministre dit qu'il n'a pas à écouter ce que les facilitatrices et les leaders politiques se disent, mais je me demande à quoi bon servir, en tout cas servir de continuer à dialoguer, à rencontrer des gens. Ce n'est plus pertinent, ça n'a pas de sens. Bien. Donc je crois qu'il faut un minimum de respect pour les gens. Si vous les nommez, vous les responsabilisez, mais au moins il faut les donner une certaine latitude de pouvoir faire le travail qui est le leur. Mais vous leur donnez des responsabilités, après vous retirez la quintessence de leur pouvoir. C'est absurde en fait. Donc Bien. je pense qu'aujourd'hui, le ministre et le gouvernement et le CNRD
doivent avoir raison gardée. La transition, elle est dans un blocage total. C'est Et les gens se sont installés sur leur petit nuage. Oui, et on a vu voilà ce décret. C'est quand même bizarre. Il faut redescendre sur terre. Un décret controversé, pratiquement condamné par l'ensemble de la classe politique dans sa globalité. Des juristes, tout le monde, les universitaires, ils disent que ce n'est pas bon. On ne peut pas abroger une loi par un décret, mais on continue à s'ammurer, à s'entêter, à aller droit au mur. Eh bien, je ne sais pas qui va nous sauver. Et les scènes qu'on avait l'habitude de voir où les gestionnaires, les dirigeants au premier chef sortaient dans les rues pour se taper la poitrine, on est les rois, on va vous taper on va vous donner des fessées si vous faites ci, si vous faites ça. C'est le même discours qui revient, Basekou, quand on dit on s'en fout de vos avis, on n'a pas besoin de vous écouter. Là, où est la refondation, justement? La démarche du ministre de l'administration du territoire très arrogante et unilatérale. Vous ne pouvez pas décider de la nomination des conseils de quartier et de district par les gouverneurs sans avoir préalablement discuté avec certaines entités, des acteurs avec de la les classe acteurs politique qui importants, la société civile, la classe politique. Ou même les organisations de jeunesse, de femmes, pour entendre leur avis sur la question. Et puisque déjà il y a une loi organique qui existait sur ça, les élections, quelqu'un l'a appelé ici, c'est au niveau de la base. Vous ne pouvez pas décider vous seul d'imposer votre choix au peuple de Guinée alors qu'il y a des contestations. Si vous n'entendez pas le vent de cette contestation, vous n'entendez pas les cris de cœur des acteurs de la société civile, des partis politiques, des organisations de jeunesse et de femmes qui mais vous disent servez attention, qui alors? Vous êtes au service de qui? En train de servir qui? Voilà, Ça, vous êtes au service de qui? Et c'est comme ça, le budget du chronogramme de la transition ici a été élaboré de façon unilatérale. Et vous savez très bien aujourd'hui que le gouvernement a toutes les difficultés à trouver les financements nécessaires. Mais pour terminer, je veux dire aux facilitatrices d'arrêter leur comédie. C'est de la comédie qu'elles sont en train de jouer. Elles doivent prendre leur retraite parce que d'arrêter alors leur travail. Toutes les initiatives qu'elles sont en train de prendre aujourd'hui, soit ne prospèrent pas, soit les initiatives ne prospèrent pas. S'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît. Dites-moi, c'est de la comédie qu'elles sont en train de jouer. Dites-moi, Ouri, s'il te plaît, dites-moi. Quelle est la seule initiative qui a été entreprise? C'est de la comédie. Yaya l'a dit de façon assez élégante là. Il a dit qu'elles doivent arrêter. Je ne mâche pas mes mots. Dites-moi, quelle est la seule initiative qui a été entreprise par les facilitatrices là et qui allait jusqu'au bout? Soit les initiatives sont foulées au sol ou tout simplement elles n'aboutissent pas. Et aujourd'hui, les Baouri, les Faya Milimouni et tout ça doivent avoir des regrets pour Lansana Kouyaté pour avoir participé au cadre de dialogue parce qu'eux-mêmes ils n'ont plus de visibilité et les recommandations issues de ce cadre de dialogue sont mis à la marge. Mais finalement, mais qu'est-ce que le CNDP Diarraï Guirassy, merci beaucoup. Diarraï. Une chose est sûre, il ne faut pas coller cela à la peau des facilitatrices, puisque je pense que pour leur prérogative est très bien... elles sont dans leur rôle. Elles sont exactement pour rapprocher les positions. L'objectif pour les facilitatrices, c'est faire en sorte que tout le monde se retrouve pour pouvoir discuter des questions essentielles au cours de cette transition. Et je pense que c'est ce qu'elles sont en train de faire. Maintenant que le ministre vient ici pour dire... ce qu'il pense de ce qu'il a par rapport à ce décret du 9 août. Cela n'engage que le ministre. Mais en tout cas, pour moi, les facilitatrices sont dans leur rôle de pouvoir essayer, même si on leur a pas peut-être délégué, mais elles peuvent essayer d'arranger la situation et c'est ce qu'elles ont fait. Même si la démarche du ministre peut quand même entacher leur démarche, mais en tout cas, je pense que ce qu'elles ont fait, c'est bon. Parce que, vous savez, par rapport à ce décret. La démarche du ministre, le ton du ministre, est-ce qu'il est pédagogique? Mais viens fouler au sol. Est-ce qu'il est dialectique? Est-ce qu'il est démocratique? Est-ce qu'il est refondateur? Non, pas du tout. Voilà. Parce que moi, je l'ai écouté, il a dit qu'il n'a pas besoin de regarder n'importe quel le visage de quelqu'un pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Ça, il l'a dit ouvertement et ça n'arrange pas la situation. C'est pour autant dire qu'il faut apaiser et faire en sorte de ne pas aller dans un bras de fer puisque la transition en cours mérite que chacun, en tout cas, donne son avis par rapport à ça. Si les autres ont pris beaucoup de temps pour donner leur avis, le ministre a donné son avis, même si la façon par laquelle il l'a fait laisse à désirer. Et j'ai envie, parce que
je crois que le ministre a invoqué la charte la dernière fois. Je pense qu'il y a lieu de... L'article 38 de la charte, voilà. Oui, il s'est basé sur cet article pour c'est pouvoir justifier. C'est bon souvent d'ouvrir la charte chaque matin, aller à des articles qui nous arrangent sur certaines situations, mais c'est bon aussi de lire les valeurs qui sont dans la charte. Quand vous ouvrez la charte, il y a la partie les valeurs. J'ai l'impression qu'on a passé la gomme dessus. Or, elle est toujours là. Il va falloir qu'on... il faudra que nous, on revienne, on remette ça sur la table parce qu'il y a des valeurs qui sont là-dedans où on parle quand même des avis, de l'opinion des uns et des autres, du dialogue. Mais là, je pense qu'on met tout simplement même le droit à la manifestation. Tout ce que les facilitatrices sont en train d'éviter, c'est éviter les défections dans leur rang. Parce qu'il y a eu quand même des leaders politiques qui ont pris part au premier round du dialogue interguinéen, qui se sont fait entendre et qui n'étaient pas du tout d'accord avec ça. Bien. Oui, Emmanuel, là-dessus, pour terminer. Je pense que en réalité, Mori Kondé, c'est vrai, en tentant sa démarche cavalière, veut peut-être réaffirmer son autorité de ministre. Bien. Mais dans les faits, j'ai la conviction qu'il ne prendra pas cet arrêté sans tenir compte des résultats de ces échanges qui ont eu lieu entre les facilitatrices et les membres du cadre de dialogue qui sont venus répondre aux invitations la dernière fois. Je suis convaincu que si l'arrêté retarde encore, c'est parce qu'il doit tenir compte. Vous voulez dire que, contrairement à ce qu'il dit, il n'est pas signé? Oui, il n'est pas encore. Vous l'avez vu? C'est arrêté. Il a promis de nous l'envoyer, on ne l'a pas. Il a dit que c'est il va le faire parvenir. Justement, il nous l'avait promis la dernière fois. Il avait dit aujourd'hui. On ne l'a pas encore reçu. Je vous promets que cet arrêté ne sortira pas sans tenir compte des préoccupations soulevées par les acteurs du cadre de dialogue. Bien. Selon les informations que moi j'ai, c'est que des consultations ont bien eu lieu sur les 37 partis, coalitions et fêtières de société civile qui appartiennent au cadre de dialogue. Sur l'instruction du Premier ministre, 25 sont venus échanger avec les facilitatrices, ont donné leurs préoccupations. Le principe, quand on a écouté Dr Makali la dernière fois, elle a dit clairement, on n'a pas la possibilité de dire au président de rapporter son décret. Mais il y a une brèche entre le décret et l'arrêté. Elle l'a bien précisé. C'est quoi la brèche là? Elle a dit qu'il y a une brèche entre le décret et l'arrêté. C'est que les préoccupations des acteurs politiques puissent être intégrées dans l'arrêté d'application. Dans l'arrêté d'application du décret. Ça veut dire que on peut jouer sur l'arrêté, mais on ne peut pas rapporter le décret. Et d'autant plus que le rôle des facilitatrices n'est pas de régler le rôle des facilitatrices n'est pas de régler le problème. Leur rôle est de faire en sorte que les acteurs s'expriment, que les acteurs se retrouvent. Est-ce qu'on a jamais vu dans le monde quelque part où on a rapporté, où un président a rapporté oui, je suis d'accord. Par humilité républicaine. Ce que je dis, c'est que on est quand même dans une figure où, pour l'instant, on n'a pas vu cet arrêté, même si Mori nous l'a promis la dernière fois. J'ai appris, en tout cas selon les informations que j'ai, que les conclusions de ces échanges ont été portées au Premier ministre. Et d'ailleurs, je pense que Mori Kondé n'a pas intérêt à faire fi de ces recommandations parce qu'elles sont très pertinentes. On parle par exemple, pour ce qui concerne l'élection des gens au niveau des quartiers. Ce que les acteurs là, les 25 donc, du cadre de dialogue ont proposé, c'est que si ça doit se dérouler ainsi, que ce soit le maire de la commune qui supervise les choix dans les quartiers. Donc qu'on confie la responsabilité au maire de superviser et que ce maire soit en quelque sorte celui qui supervise l'élection, qui va la valider, qui prendra ensuite la liste et la transmet au préfet. Elle ne sera pas modifiée. La même liste, le préfet l'envoie au gouverneur. Le gouverneur n'a que la signature à faire. Il n'a pas à regarder quelles sont les têtes qui sont sur la liste. Pour ce qui concerne aussi justement la question liée à l'âge, il y a une recommandation aussi assez pertinente qui est dans ce document, c'est que l'arrêté parle de 18, le décret parle de 18 ans. Les recommandations parlent de 25 ans. À 18 ans, vous savez, des enfants qui sont encore à l'université. Si on doit les impliquer dans des activités dans les quartiers, on leur assure de ne pas pouvoir peut-être terminer les études. Et l'argument, il est fondé. On dit il faut porter cela à 25 ans pour donner la chance aux jeunes. Dans la structure des jeunes des quartiers, on peut bien mettre un jeune de 18 ans. Non, mais attends, à 18 ans, les gens sont à l'école, s'il vous plaît, Ouri. À 18 ans, les gens sont à l'école. Les gens sont à l'école, s'il vous plaît. Le quartier est plus lourd quand même. Justement, à 18 ans, les jeunes de 18 ans aujourd'hui, mais ce qu'ils connaissent, c'est Facebook. Mais ils peuvent parler des sujets de leur quartier, Emmanuel. On parle d'une recommandation de porter l'âge à 25 ans pour permettre aux jeunes de mieux se cultiver, de terminer les études. Bien. Ce sont entre autres. À quel âge l'autre a été maire chez lui? Qui? Comment il s'appelle? Il y a un des présidents français là. Nicolas Sarkozy. Ça à quel il a été maire? À quelle époque?
Non, à quelle C'est pas à époque? l'époque de Facebook. là. Bien, on reviendra là-dessus. On va parler mine à présent. Merci Emmanuel.